Il dit un bâton, il est parti il est en somnolence. Et le Saint-Corps est obscur, est tombé dans l'obscurité. Le Saint-Corps n'a plus de lumière, puisque le propriétaire du Saint-Corps n'est plus. Donc, qui va allumer la lampe? C'est dommage. Dès qu'on constate que Sa Majesté présente certains signes, s'il est malade, ceux qui l'assistent le suivaient de très près, soit un parent, sa sœur surtout, et Bagban. Alors, dès qu'il constate que sa respiration est partie, elle n'est plus revenue, la première personne qu'ils vont chercher, c'est Sinadungwiru. Sinadungwiru vient pour la première fois ce jour-là qu'il rentre au palais. Avant le décès du roi, Sinadungwiru n'a pas accès au palais, mais dans les salles de réunion à l'extérieur du palais. À l'intérieur, non. Donc, il rentre, il constate effectivement que le rôle de Dieu a joué son rôle. Maintenant, à lui de savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il va faire. Dès qu'il a constaté, il sort pour aller chercher Sunon Kone. Sunon Kone, lui, c'est ce jour-là aussi qu'il va rentrer au palais. Mais dès qu'il rentre au palais, il va directement sur le lit où est posé, où est le corps. C'est lui qui va arranger le corps, le redresser, bien recouvrir, tout ce qu'il faut pour que le corps soit bien conservé dans la chambre, là, sur le lit de mort, là. C'est ce qu'il fait, c'est Sunon Kone qui fait ça. L'autre, Sinadungwiru reste l'observer. Dès que Sunon Kone finit d'arranger, de bien positionner le corps, il lève la tête. Tout ce qu'il prend dans la chambre du roi, c'est pour lui. Tout ce qu'il prend dans la chambre du roi, c'est pour lui. Et en sortant, il ne laisse pas le cheval du roi. C'est sa propriété. Lui, Sunon Kone. Il emporte les habits qu'il peut avec le cheval, chez lui. Donc, il a pris son héritage. Mais, cela ne veut pas dire que ces enfants ont tout perdu. Ils peuvent, après, aller négocier avec Sunon Kone pour qu'on leur restitue certains effets. Mais ils ne prendront pas tout. Première chose à négocier, d'abord le cheval du roi. Donc, avec gentillesse, il leur remet ça. C'est en ce moment maintenant que on va faire appel à Toufaloupe, celui qui joue le tambour sacré. Toufaloupe sort le tambour sacré avec les tambourins là, qu'on appelle Koromi, et les trompettistes, on les appelle, ils viennent. On va dans la maison des Gankou, appelé le Gankou, le griot, qu'on appelle Nyakwe, et Gankou sinon qui viennent à côté du tambour sacré. Quand le tambour sacré va retentir, et 2 fois, 3 fois, les trompettes maintenant disent Garisun Tura, c'est-à-dire la parole nous a atteint, c'est-à-dire un malheur nous est arrivé. Ce que veut dire la trompette, quoi. Dès qu'on dit ça, le Nyakwe qui est là avec le Gankou, ils vont jouer la musique guerrière. Il va dire tchan 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 tchan, et Gankou va dire gigi 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 tchan 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 gigi 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 3 fois. Maintenant, ils vont jouer la louange royale qu'on appelle Balanas Nimpin.
C'est avec les gros Gankou et Nyakwe qui jouent ça, cette musique. Ça, c'est pour annoncer que le roi n'est plus. Dès qu'on joue cette musique, les louanges du roi, c'est que c'est fini. Le roi n'est plus. Et quand on enverra annoncer le décès, par exemple, au chef de Delazi ou bien au chef de Ndali, c'est pas les louanges que les Gankou vont jouer devant la maison du roi de Ndali qui vont savoir que c'est le roi de Niki qui est décédé. C'est le roi de Niki qui n'y est plus. Si on va annoncer cette mort au roi de Banikwara,
ou bien à Kandi, ils vont appeler son Nyapé et son Gankou. Ils vont dire, bon, voilà ce qui vient de nous arriver. Ils vont sortir devant la maison du roi de Kandi, là. C'est là qu'ils vont jouer les louanges du roi de Niki. Donc c'est oui, c'est le décès du roi de Niki qu'on annonce comme ça. Donc, à partir de cet instant, si Sinokone sort, la maison devient la propriété de Sinadunwiru. Si, entre-temps, ces enfants, les enfants du roi sont rentrés prendre ce qu'ils peuvent prendre, le reste, Sinadunwiru va construire un mur pour fermer l'entrée du salon du roi. Il va construire un mur à la hauteur à peu près 1,30 m de haut. Hein? Mur frais pour empêcher. Dès qu'on a fait le mur, comment tu vas rentrer encore? Ce mur-là sera cassé le jour où on aurait fini les dernières cérémonies du roi. On a nommé notre roi. C'est ce jour-là qu'on va casser ce mur pour que les enfants du feu roi viennent chercher leur héritage. Vous partez. Vous revenez encore. Vous lui donnez la même nouvelle. La même réponse. Ah, aujourd'hui, bon, j'arrive, avancé, je viens. Troisième fois maintenant qu'il va vous suivre. Ou bien il peut vous dire d'avancer, mais il faut aller 3 fois le chercher d'abord. C'est ainsi qu'il vient. C'est lui qui va mesurer la fosse. Là, il va choisir l'endroit où on va faire creuser la fosse. C'est lui qui va mesurer les dimensions et on fait la fosse. Maintenant, les Sinadunwiru, les Sinabwere qui sont là, et les autres princes dignitaires, c'est eux qui vont assister à l'enterrement du roi. À partir du moment où on a fini l'enterrement, tous les soirs devant la cour royale, on joue la musique mortière, la danse mortière qu'on appelle Tirou. Hein? C'est ça qu'on danse tous les soirs devant le palais. Juste la veille des grandes cérémonies, n'est-ce pas, qu'on appelle Yanana. Hein? Dès qu'on finit le Yanana là, c'est-à-dire on a fini toutes les cérémonies du roi, maintenant les postulants peuvent se prononcer. Les postulants peuvent s'annoncer. Mais les cérémonies doivent durer 3 mois. Les cérémonies doivent obligatoirement durer 3 mois. À la fin du 3e mois lunaire, dans les derniers quartiers du mois lunaire, qu'on fait Yanana. Et on fait des cadeaux aux princes. C'est les princes qui font des cadeaux aux griots, n'est-ce pas? Pour montrer leur capacité. C'est-à-dire qu'ils sont postulants, ils sont candidats. Donc, plus tu dépenses pour les griots, plus les griots vont te louer. Mais si tu as la chance, par là, tu peux gagner. Mais, entre-temps, depuis l'avènement de Sirokwela, ils ont constitué quelque chose au niveau du royaume. Ils ont fait un tour de rôle. C'est ce tour de rôle-là qui a donné le trône au roi que nous pleurons aujourd'hui. Il est de Danri. Après lui maintenant, après Danri, normalement, ça doit être Makararu. Le prochain roi là doit sortir de la dynastie des Makarabu. Mais, entre-temps, il y a eu les Karawe qui se sont ressuscités. Les Karawe se sont ressuscités. Au lieu maintenant de 3 et 4 dynasties, ça fait 5 dynasties. Lesquelles? Les Karawe qui sont à Segbana, n'est-ce pas? Les Lafiaru qui sont à Danri. Les Makararu qui sont à Bouerou, c'est les Koraru qui sont à Soubo. Et les Gbassi qui sont à Zougou-Pantrosi. Voilà les 5 dynasties actuellement qui vont postuler.